Bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce nouveau numéro des DuPro. Vous êtes en train de nous regarder de partout dans le monde. Tout de suite, le sommaire. En prévision de l'organisation du tirage au sort de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames senior, le directeur sportif de la Confédération africaine de handball, Noël Assemia, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Le club congolais doivent jouer leur dernière carte au niveau des interclubs de la CAF. Il s'agit du tout-puissant Mazembe Anglebert Maniema Union en Ligue des Champions déjà à partir de ce week-end, mais également le FC Saint-Éloi Lupopo et la FIT Club de Kinshasa en Coupe de la Confédération. Encore une fois, mesdames et messieurs, cordiale invitation dans ce numéro de DuPro. Bonjour à vous, cher Joël Banewa, et bienvenue. Qui nous suivent pour ce numéro de DuPro. On démarre ce numéro avec cette nouvelle de la balle aux 7 mètres en prévision justement de l'organisation du tirage au sort de la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball dames senior. Le directeur sportif de la Confédération africaine de handball, Noël Assemia, est arrivé à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Je vous prie de suivre ce reportage de nos amis de la direction de communication. Nous sommes là du côté de la FEHAND. Directeur sportif de la Confédération africaine de handball, Noël Assemia, est arrivé à Kinshasa le dimanche 15 septembre en prévision du tirage au sort prévu 4 jours plus tard. La Confédération africaine de handball a annoncé organiser la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations senior dames ici à Kinshasa. Et nous sommes venus pour procéder au tirage au sort qui annonce effectivement la tenue de cette compétition ici. Nous sommes très heureux de fouler la terre King. Tout est fin prêt pour que la CAN, dans sa 26e édition, puisse se dérouler à Kinshasa. En illustration, mesdames et messieurs, signalons par ailleurs que la première séance de travail avec la délégation de la Confédération africaine de handball à marge de la cérémonie du tirage au sort est prévue à Kinshasa. Ce 17 septembre a été effective toujours dans la capitale congolaise. À présent, nous allons changer de chapitre, même de discipline, pour parler maintenant des interclubs de la CAF. Mesdames et messieurs, comme je le disais tout à l'heure dans le sommaire, le club congolais doivent jouer leur dernière carte en rapport avec le rendez-vous au niveau des interclubs de la CAF. Avec vous, Joël Banewa, on démarre avec la Ligue des champions de la CAF, le TP Mazembe, après avoir réalisé un très bon voyage du côté de la Zambie en arrachant une victoire de 2-0 devant le Red Arrows, ce club zambien. Aujourd'hui, nous nous demandons finalement, est-ce que le TP Mazembe est-il candidat crédible au titre suprême cette saison au niveau des interclubs de la CAF? Pour parler de titre, je crois pas. Je crois pas que cette équipe est largement fournie pour aller remporter la Ligue des Champions. C'est vrai que dans la logique des choses, un club qui a été demi-finaliste la saison dernière doit normalement cette saison prétendre au titre parce que le football c'est une constante évolution et on recommence tout pratiquement chaque année. Mais Mazembe, on le dit depuis l'intersaison, ils se sont tirés une balle dans le pied parce qu'ils ont retiré les joueurs importants de ce collectif qui leur ont permis d'atteindre cette demi-finale. Mais je crois que c'est une équipe qui peut faire bonne figure, tenir son rang, parce qu'on parle tout de même du tout-puissant Mazembe Anglebert, mais c'est pas une équipe, à mon avis, qui ira très loin, parce que le 11 de départ en soi, il est bon, mais il a également des failles. Sur le banc, Mazembe est très très pauvre, et ça c'est la résultante d'un mauvais mercato, un mercato complètement inexistant du côté du tout-puissant Mazembe Anglebert, et tout ça réuni fait en sorte que finalement, on a une équipe de Mazembe qui ne donne pas ou qui fait pas figure d'un favori pour le titre suprême en Ligue des Champions. C'est vrai que contre Red Arrows, on peut facilement
parler d'une qualification qui sera confirmée au stade tout-puissant Mazembe Englebert, mais quand il faudrait croiser des grands noms du continent, bien que Mazembe lui-même soit l'un de ces grands noms, mais quand il faudrait croiser les adversaires de son calibre, je crois que Mazembe est largement inférieur au club capable de dire clairement qu'ils sont là pour gagner le titre. En illustration d'ailleurs, on va regarder les quelques buts marqués par nos ambassadeurs du côté de la Coupe de la Confédération, également Ligue des Champions de la CAF. Comment aborder déjà ce match de ce samedi au Temple de Badiangwena, vu qu'il y a eu cette avance de 2 buts contre 0 enregistrés du côté du stade de Lévis-Mwanawassa? Premièrement, éviter l'arrogance. Il faut éviter l'arrogance du côté du tout-puissant Mazembe Englebert, parce que c'est des jeunes et c'est des joueurs qui sont en train petit à petit de s'habituer à cette compétition africaine. Il faudrait que Mazembe soit sérieux du début à la fin, parce que quand on gagne 2-0 à l'extérieur, il y avait bien sûr la joie, l'euphorie, etc. On risque au match retour de se retrouver avec un excès de confiance et de se faire surprendre par l'adversaire. C'est vrai que Mazembe a toutes les armes pour se qualifier, mais prudence, parce que Red Arrows de la Zambie, on sait qu'ils sont pas extraordinaires, mais ils ont des qualités et ils vont mettre en exergue ces qualités-là pour pouvoir surprendre Mazembe chez lui à domicile. Ça ne serait pas une première, on l'a déjà vu au Temple de Badiangwena, le Mazembe de Katumbi se faire éliminer. Donc il faudrait être prudent, bien jouer sur football et surtout envoyer peut-être un message à tous les détracteurs de Mazembe, parce que pour moi, une victoire 3-4-0 des hommes de la Mindiaï serait un véritable message qu'ils vont envoyer à tous les détracteurs de cette équipe de Mazembe pour leur dire que vous avez beau parler, mais Mazembe est là et Mazembe gagne. Et toujours en Ligue des Champions, Maniema Union qui sera reçu par Petro Atlético de Luanda. Maniema peut-il sortir vivant dans ce stade du 11 novembre de Luanda? Il faudrait grandir, parce que c'est ça le projet à long terme du président Tango Amissi Tango Fort. L'équipe de Maniema Union est sur un projet, et quand vous voulez être régulier ou affronter les meilleures équipes du continent, notamment en Ligue des Champions, qui est la deuxième compétition la mieux organisée au continent, il faudrait affronter ce genre d'équipe-là. Ils ont fait un exploit à Kinshasa en battant cette équipe de Petro de Luanda. C'est un signe qui montre qu'ils ont des capacités et des qualités. Et quand ils vont aller se déplacer du côté de l'Angola, il faudrait que la continuité d'abord dans l'état d'esprit puisse exister, pour se dire qu'on leur a fait tomber à Kinshasa. On peut faire la même chose du côté de l'Angola. Ce qu'il faudrait éviter du côté de Papi Kimoto, c'est de dénaturer son équipe, de dénaturer son jeu, parce que il le fait très bien. C'est un entraîneur qui a la maîtrise de son effectif, de son collectif, et il faudrait surtout pas qu'il dénature ce qu'il sait faire de bien avec cette équipe de Maniema Union. C'est vrai que le contexte est beaucoup plus difficile que celui de Kinshasa. Il y aura un stade plein, une équipe de Petro qui sera à l'abordage, mais il faudrait avoir la maîtrise, le sang-froid et dans la tête se dire qu'on est capable de les renverser. Évitez, s'il vous plaît, de mettre un bus derrière pour dire que non, on va essayer de conserver les résultats. En faisant ça, Maniema Union va ramasser des buts et ça sera une élimination sans précédent. Donc aujourd'hui, on a une équipe de Maniema Union qui joue très bien au football. Il faudrait se baser sur ces qualités-là, essayer de gérer le match de la meilleure de façon pour se qualifier, parce que ils nous l'ont prouvé à Kinshasa. C'est pas impossible de voir cette équipe de Petro s'incliner devant le club. Et en Coupe de la Confédération, c'est ce dimanche le retour de match africain à Lubumbashi au stade Frédéric Kibasa Maliba. L'opposition entre la formation du FC Saint-Éloi Lupopo et Bravos Domakis de l'Angola. On s'interroge aujourd'hui, est-ce que réellement Magasuba a toutes les armes pour arracher cette qualification qui reste encore une fois importantissime pour les jaunes et bleus de Lubumbashi? Oui, c'est un match capital. C'est un match en fait qui aurait pu déjà être facile au match aller et venir assurer le coup au match retour. On a un entraîneur, le Malien Mohamed Magasuba, qui maîtrise en fait son effectif, il maîtrise son collectif, et en dehors de ça, en plus de ça, on a tout fait pour que ce monsieur se retrouve dans les meilleures conditions. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas qu'il n'y ait pas eu victoire d'abord du côté de l'Angola, et qu'au match retour, le Popo se retrouve dans une configuration où il doit faire un exploit. Il est obligé, il est dos au mur aujourd'hui de réaliser un exploit, mais il a tout pour réaliser cet exploit. Il aura un stade plein derrière lui, il a tous ses dirigeants qui le soutiennent. On sait que ça n'a toujours pas été le cas, mais cette fois-ci, tous les dirigeants du club semblent tirer du même côté, et il a des joueurs qu'on a rajoutés dans son effectif pour avoir un effectif de
qualité, un effectif costaud. Donc Magasuba n'a pas d'excuse à donner aux supporters du FC Saint-Etienne-le-Popo pour dire que voilà, il y a eu X, il y a eu Y. C'est vrai qu'il peut nous parler du championnat en RDC qui n'a pas encore commencé, mais c'est une excuse qu'on n'a plus besoin d'entendre parce qu'on savait que ça allait être comme ça et il faudrait s'adapter. Il a joué plus de 8 matchs de préparation, ça doit quand même lui donner une forme de préparation au préalable pour ce genre de match. Moi, je crois que l'exploit, ce n'est pas de voir Lupopo renverser cette équipe de Bravos de Makis. Donc, c'est cette équipe angolaise qui doit venir faire l'exploit d'éliminer Lupopo dans son stade. Et je crois que le FC Saint-Etienne Lupopo est averti. Il y a une pression supplémentaire sur ces joueurs-là parce qu'ils n'ont pas gagné le match aller. Ils doivent marquer au moins 2 buts sans encaisser pour pouvoir se qualifier. Donc, on a une configuration qui oblige Lupopo à faire l'exploit et je crois qu'ils ont la capacité de pouvoir réaliser cet exploit le dimanche au stade. On termine avec ce chapitre interclub de la CAF, Joël Banewa, avec cette empoignarde qui aura lieu justement, ça sera le dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte entre l'AS Vita Club de Kinshasa et Stellenbosch, cette formation sud-africaine. Rappelons ici que l'entraîneur Abdeslam n'est plus aux affaires, il a démissionné et cette démission a été accepté par la direction de l'équipe justement de Banambongo de Kinshasa et on s'est dit est-ce que ça peut influencer le déroulement de la rencontre prévue ce dimanche à Kinshasa? C'est tout ce que cet événement peut faire, ça va changer beaucoup de choses. Soit l'équipe de Vita Club va complètement sombrer parce que on est à 2 jours du match. On peut pas métamorphoser totalement une équipe en 2 jours, même si vous êtes Guardiola, c'est ultra impossible sur le plan tactique. Mais le football ne se limite pas qu'à ça. Le football, il y a aussi tout ce qu'il y a autour, le contexte et la mentalité de joueur. Je crois que le départ de l'entraîneur marocain, c'est quelque chose qui va peut-être faire du bien aussi aux joueurs parce qu'on sait que, justement, on sait que c'est un entraîneur. À quelques jours de la rencontre retour d'une compétition africaine, on l'a vu. Vous appréciez ces gestes d'Abdeslam? Enfin, Abdeslam, ce qu'il a fait. Cet acte posé par Abdeslam. Il a abdiqué. Il a abdiqué publiquement. Il a compris qu'il n'avait pas les épaules. Il a laissé tomber. Selon vous, voilà. Il a abandonné. Il a abandonné. Il a fui. Abdeslam a pris fuite. Il a pris fuite clairement et puis bon, aujourd'hui il se retrouve en dehors du club. Moi ce que j'aimerais voir, c'est voir une équipe de Vita Club d'abord concentrée sur le match de dimanche. Parce que tout ce qu'il y a autour, c'est vrai que ça peut influencer, mais le poison qu'était l'entraîneur marocain est parti. C'est vrai que le timing est très court pour préparer un match, mais on sait que c'est l'AS Vita Club. Quand on est dans ce genre de configuration, il faudrait inviter ou faire appel à tout ce que Vita Club a de cher et de précieux pour pouvoir surmonter cette étape. Parce qu'une victoire de l'AS Vita Club ou une qualification va complètement changer le reste de la saison de Vita Club. Une élimination fera de même. Donc aujourd'hui, je crois que les Moscovites, que ce soit supporters, dirigeants qui sont restés ou les joueurs, toutes ces personnes qui composent l'AS Vita Club de Kinshasa, ils doivent d'abord être concentrés sur le match parce que l'exploit est très très difficile à faire, mais il n'est pas impossible. On est dans un match de football, 90 minutes à Kinshasa, et tout est possible dans le football et ça peut s'appliquer du côté de l'AS Vita Club parce que là, ils sont vraiment obligés de réaliser un exploit, de battre un club qui est sûr de ses forces. Ils vont arriver à Kinshasa avec beaucoup d'assurance et de confiance. Donc, l'AS Vita Club doit réaliser un exploit. C'est pas impossible, c'est très très difficile, mais on sait que dans le football, on peut vivre des histoires rocambolesques, voir cette équipe de l'AS Vita Club se qualifier pour la prochaine étape. Ah oui, tout est possible dans le football, comme venez là de confirmer Joël Banewa. Bonne chance à tous nos représentants du côté des interclubs de la CAF. Mesdames et messieurs, ce sera à partir déjà de ce samedi et dimanche en Coupe de la Confédération et également en Ligue des Champions de la CAF. Merci à vous, Joël. Merci Marc Lemba, merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Ah oui, merci à Herman, pourquoi pas Christian et Moïse. Ils étaient là dans notre régie pour la réalisation de ce numéro de Dupro. Nous allons nous retrouver, mesdames et messieurs, ça sera le vendredi prochain. Ciao, au revoir.